Au cœur de cette révolution diplomatique, la formation des cadres est une priorité pour le département. Plus d'une centaine de jeunes diplomates ont bénéficié d'un renforcement de capacités à travers le centre de formation et du perfectionnement du personnel diplomatique. Vous allez bien? Voilà, le pays compte sur nous, hein? Ne vous découragez surtout pas. Venez, ce qu'on peut faire pour vous, on le fera. Parce qu'on sait qu'un jour, on sera remplacé par vous. Donc, on a intérêt que vous soyez très bien formés. C'est comme ça qu'on peut faire avancer notre pays. Il faut dire que quand Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger, Dr Maurice Sandan Kouyaté, a été nommé, la première des choses, c'était de faire un diagnostic. Je vais vous le dire très franchement, le diagnostic a été sans complaisance et il s'est relevé à la suite du diagnostic que les cadres, quand je dis cadres, c'est non seulement au département central, mais aussi dans nos services extérieurs. Je veux parler de nos ambassades, de nos consulats généraux, de nos consulats et consulats honoraires. Donc, il s'est avéré que les cadres avaient un besoin en renforcement de capacité. Nous avons essayé de faire un tableau de bord, une espèce de banque de données où non seulement il y a d'abord les formations que les uns et les autres ont reçues à l'université, ensuite les besoins de formation qu'on peut donner à ces différents cadres. Donc cela est fait déjà à notre niveau, les thèmes de référence sont déjà avec nous, tout est identifié et on a commencé depuis longtemps ces différentes formations. Et en ce qui concerne spécifiquement les cadres dans nos missions diplomatiques, d'abord, une fois que la décision est prise, il y a des formations qui se font à notre niveau, mais une fois que la décision est prise par Son Excellence Monsieur le Ministre pour nommer nos collègues dans nos services extérieurs, il y a une formation spécifique en prise de fonction et dans les domaines de la diplomatie. Ces cadres qui sont formés dans les différents domaines, que ce soit informatique, que ce soit dans le domaine de la diplomatie, dans le domaine des négociations, je pense que oui. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, vous êtes mieux informés d'ailleurs que moi, vous voyez à la télévision que les diplomates guinéens sont en train de drainer vers notre pays pas mal d'investisseurs dans le domaine minier, dans tous les domaines. Donc nous, je pense qu'on doit être fiers de ça, le ministère, toujours sur l'égide, sur les instructions de Son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères, qui à chaque fois le dit, il faut faire en sorte que les cadres soient formés et bien formés. Des projets futuristes comme la maîtrise des langues étrangères par les diplomates guinéens et la certification du centre à l'échelle internationale sont des perspectives ambitieuses pour le centre de formation et de perfectionnement du personnel diplomatique. Notre objectif, comme on s'est rendu compte que ça demande beaucoup de moyens, c'est de faire en sorte qu'en 2025, que les moyens puissent être mis à notre disposition pour que le centre soit certifié. Quand on est certifié, je pense que ça a beaucoup d'avantages parce que ça nous permet d'être reconnus partout dans le monde et surtout, comme certains le font, de délivrer des documents comme des diplômes, des attestations reconnus dans le monde entier. Je pense que c'est extrêmement important, ça permet de donner de la valeur à nos diplomates. Vous savez que nous voulons, comme dans les autres pays, que les Guinéens soient dans les structures internationales. Pour cela, il y a des choses à faire, il y a des préalables. Et ces préalables-là, je pense à mon humble avis que la formation occupe la première place. À notre entendement, et selon les instructions du ministre, il ne peut pas concevoir qu'un diplomate ne parle qu'une seule langue, le plus souvent le français. Il faut que les diplomates puissent parler au moins 2 langues. C'est pourquoi nous, à notre niveau, à partir du moment où Son Excellence le ministre décide, nous, on applique. On fait en sorte que toutes les conditions soient réunies pour que les cadres puissent parler au moins 2 langues. L'offensive diplomatique du ministère des Affaires étrangères a permis à la Guinée de soigner son image à l'international, attirer des investisseurs étrangers et d'impliquer la diaspora au développement du pays, comme pour dire que le changement de l'image de la Guinée passe forcément par la diplomatie.